Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette 17e édition des 24 heures pour rebondir organisée par l'association Second Souffle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'association Second Souffle, sachez qu'elle accompagne des entrepreneurs, hommes et femmes en difficulté, pour leur permettre de rebondir avec ou sans leur entreprise. Cette édition spéciale des 24 heures est consacrée pour la 5e fois à l'entrepreneuriat au féminin. Alors, je voudrais saluer toutes les personnes, bien sûr, qui nous suivent aujourd'hui sur le territoire métropolitain, mais également dans tous les territoires et départements d'outre-mer, puisque je sais que l'on nous suit notamment aujourd'hui aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe et même à La Réunion. Et vous êtes également connectés à Montréal, en Allemagne, en Espagne, et vous êtes déjà près de 400, je crois, personnes connectées. Voilà, William Pro, qui a préparé cette journée, est en coulisses, on le salue, et il réalise en direct cet événement. Merci et bonjour à toi, William. Alors, cette matinée d'échange est plus particulièrement destinée, vous le savez, aux femmes entrepreneurs, porteuses de projets ou en phase de réflexion sur leur vie professionnelle. Alors, il y a de nombreux invités, des informations, des récits inspirants qui vont vous être proposés ce matin pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, c'est vrai que rebondir au féminin, comme on le dit souvent, c'est quelquefois 2 fois plus compliqué que de rebondir au masculin. On tentera, entre autres sujets, de répondre à cette question. Et car aussi, dans notre société, la charge familiale pèse encore trop souvent sur les femmes. Alors, au programme, nous vous présenterons celles qui accompagnent, celles qui soutiennent, celles qui s'épanouissent et celles qui s'entraident, un certain nombre de femmes et d'hommes aussi, bien sûr, engagés pour votre réussite, des réseaux d'échange qui évitent à vous, mesdames, de rester seules. Alors, je ne sais pas si le président Dimitri Pivot est avec nous. En tout cas, on va démarrer cette table ronde pour commencer jusqu'à 9h45. Elles accompagnent. Et il est là, Dimitri. Il est là, Dimitri. Alors, voilà, je vais laisser la parole à Dimitri Pivot, qui est le président de l'association, président fondateur de l'association Second Souffle. Dimitri, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous nos participantes et participants, parce que même si c'est la 4e édition des journées 24 heures 5e. pour rebondir au féminin, vous m'entendez? Ouais. Oui. Ouais, très bien. Je ne te vois pas, Dimitri, mais on t'entend. Ah, vous ne me voyez pas? Pourtant la caméra est active. Ça marche. Ah, si, c'est bon. C'est la 5e édition, pas la 4e. Ok. Donc je disais, même si c'est la 4e édition de 24 heures au féminin. La 5e. La 5e, excusez-moi. Ouais, bonjour Kéra. Même si c'est la 5e édition des 24 heures pour rebondir au féminin, c'est la 17e que nous créons depuis 2017. Et pour ceux qui connaissent bien Second Souffle, vous savez toutes et tous que c'est un sujet, le rebondir au féminin, comme tu l'as bien souligné Frédéric, que nous portons depuis longtemps, que nous portons pas uniquement en termes de communication, que nous portons dans nos cœurs, parce qu'en effet, rebondir au féminin, c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué que rebondir au masculin. Et j'aime à chaque fois préciser que faut expliquer quand on dit ça, pourquoi rebondir au féminin c'est plus compliqué que rebondir au masculin. Bien souvent, quand une entreprise va mal, bien souvent, quand on doit fermer une entreprise, qui a la garde, et donc ça finit quasiment 9 fois sur 10 en séparation de couple, et qui a la garde des enfants, c'est souvent la maman. Et quand on a la garde des enfants, on est moins mobile, on a besoin de plus de besoins financiers, on a moins de temps pour soi, et donc tout ça rend beaucoup plus compliqué le rebond au féminin que le rebond au masculin. Et c'est pour ça que ce sujet de rebondir au féminin, on le porte, et on le porte de longue date. On parle beaucoup de la création féminin. Chez Second Souffle, on parle du rebond féminin parce qu'il est important et urgent de porter cette mission, car c'est vraiment une mission à porter. Voilà. Ça, c'était mon introduction. Alors, je tiens aussi
à remercier tous les réseaux qui sont présents, car c'est grâce à vous hein, qu'on réalise ces événements. Et c'est surtout aussi donner la lumière à tous vos réseaux, à tous ces intervenants, ces intervenantes, parce que plus une porteuse de projet se fera accompagner tôt dans l'idée, et pas uniquement à la création, hein, même dans sa phase de réflexion, eh bien, on sait que le chemin de la réussite sera optimal, hein, avec beaucoup plus de chances. Et donc ça, c'est important et c'est aussi un message que l'on veut porter. Donc nous, on œuvre sur le rebond, l'accompagnement des entrepreneurs, eux, au féminin, et des entrepreneurs tout court. Mais on veut aussi faire passer le message que se faire accompagner au plus tôt, dès la phase de réflexion, c'est quasiment une garantie de succès. Hein. Et pour cela, on crée également ces journées. Voilà. Je tiens aussi à remercier tous nos grands partenaires et mécènes, hein, comme BPI, c'est important. Voilà. L'APEC, France Travail, qui interviennent dans ces journées. Voilà. Puis je tiens à vous remercier aussi l'équipe, hein, Frédéric, William, bien évidemment, et puis tout derrière, toute l'équipe bénévole de Second Souffle. Voilà. Et puis mesdames, vous qui participez, intervenantes, c'est une évidence. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Hein. Je vous souhaite de remplir vos valises d'excellents de conseils. On n'appelle pas ça des conseils chez Second Souffle, on appelle ça des bonnes pratiques. Voilà. Après, chacun ira chercher ce qu'il a envie d'y trouver, mais on n'est pas là pour conseiller. Les conseillers ne sont pas les payeurs. On délivre des bonnes pratiques. Vous les adoptez ou pas, mais en tout cas, sachez qu'en sortant de cette journée, vous serez sans aucun doute beaucoup plus riche qu'en y entrant. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Dimitri pour ce mot d'accueil. Et je vais accueillir tout de suite pour cette première table ronde intitulée Elles accompagnent Céline Gauthier de l'association GSC, Amy Goodfellow des Premières et Kéra de Famille de Féminine Leader. Vous pourrez poser, si vous le souhaitez, vos questions via le petit onglet questions et William se fera un plaisir de collecter toutes ces questions qu'on pourra poser à nos invités en fin de table ronde. Voilà, alors je vais accueillir tout de suite, effectivement, le président l'évoquait, la nécessité régulièrement d'être bien sûr accompagné et d'être bien accompagné. Dimitri Pivot le précisait à l'instant. Et une des missions de Second Souffle, qui organise donc cette journée, c'est aussi la prévention et de mettre toutes les chances du côté des créatrices d'entreprises. Et nous allons voir qu'il y a une solution aussi avec l'association GSC qui permet aux entrepreneurs de percevoir un revenu en cas de perte d'emploi. Alors cette association GSC, Céline, effectivement a été créée en 79 par un groupe d'entrepreneurs qui a souhaité donc créer une assurance chômage et leur propre assurance. Donc ça fait 45 ans. Expliquez-nous un petit peu ce que vous proposez et le contexte aussi particulier de notre année ici qui à 6 mois annonce déjà plus de 30 000 défaillances. Oui, bonjour à tous. Alors oui, Dimitri parlait des bonnes pratiques. Pour nous, à l'association, la bonne pratique numéro 1, c'est de se protéger en cas d'échec. On connaît à l'association GSC les chefs d'entreprise puisque on existe depuis 45 ans. Donc depuis 45 ans, on les connaît de mieux en mieux. On sait on connaît leur courage, on connaît leur acharnement parfois à aller jusqu'au bout pour sauver leur entreprise. Mais on connaît aussi les sacrifices qu'ils font pour ça. Et s'ils n'ont rien prévu, s'ils n'ont pas prévu d'assurance en cas d'échec, eh bien, ils n'ont plus rien pour rebondir. Donc, la GSC, c'est ce qui va permettre à un entrepreneur
de rebondir en cas d'échec et de rebondir dans l'entrepreneuriat. Parce que la GSC, c'est du temps, puisqu'on indemnise jusqu'à 18 mois sur une période de 18 mois, et ce sont des revenus financiers, puisque vous pouvez percevoir jusqu'à 80% de vos revenus antérieurs. Ça, c'est ce qui va permettre à un chef d'entreprise de continuer à assurer ses charges, de continuer à remplir le frigo, de ne pas être obligé de vendre sa maison et de continuer à pouvoir payer les études de ses enfants. Très concrètement, c'est ça. Oui, ça permet en fait de rebondir vraiment dans les plus brefs délais, parce qu'effectivement, quand on est en difficulté, il y a un certain nombre de choses à régler, etc. Et on se retrouve complètement débordé. On est quelquefois garant, caution personnelle aussi, quelquefois, et donc la chute peut être effectivement terrible. Et alors, on ne connaît pas justement. C'est un produit d'assurance volontaire, hein, c'est bien ça. Oui. Et c'est un produit que les gens ne connaissent pas. Voilà. Alors nous à l'association GSC, notre cheval de bataille, c'est de sensibiliser tous ceux qui gravitent autour de l'entrepreneur. On considère qu'on a tous un rôle militant, un devoir d'information auprès de ces chefs d'entreprise qui sont créateurs de valeur, de richesse et d'emploi, et que si on ne leur permet pas prendre une assurance chômage, ça va pas empêcher la liquidation, ça n'empêchera pas l'échec. En revanche, ça va permettre le rebond. Et si on ne leur permet pas de rebondir dans l'entrepreneuriat, on aura, cette richesse, cette production de richesse et d'emploi n'existera plus. Donc, nos entrepreneurs sont précieux et on doit leur transmettre l'information qu'il existe des solutions pour eux, pour se protéger en cas d'échec, pour mieux rebondir justement. Alors, effectivement, il faut les sensibiliser. Alors, tout le monde se dit, évidemment, une assurance, ça coûte cher. Qu'est-ce que vous nous dites à ça ? Oui, bien sûr. Je vous dirais que tous ceux qui ont déclenché la GSC, tous ceux qui l'ont déclenché, aucun n'aura trouvé ça trop cher, parce que c'est toujours cher quand on n'en a pas besoin, mais au moment très concrètement, un chef d'entreprise qui perçoit 40 000 euros de revenus, donc c'est la moyenne INSEE, va pour pouvoir percevoir 80% de ses revenus, va payer 90 euros par mois. Bon, c'est l'équivalent d'un pass Navigo quand on est parisien. Oui, tout à fait. Voilà. 80... Alors, comment souscrit-on un contrat GSC ? C'est via un certain nombre de compagnies Oui, alors, en fait, nous, à l'association, on a souhaité rendre cette offre le plus simple possible, le plus flexible. Donc, un chef d'entreprise peut se connecter sur le site, faire sa simulation sur notre calculateur qui est en accès libre. On va pas vous demander ni votre numéro de téléphone, ni votre adresse mail pour vous donner l'information de combien ça coûte et à hauteur de combien vous pouvez être indemnisé en cas d'échec. Donc, sur le site de l'association GSC. Après, vous pouvez tout à fait vous adresser à votre assureur. Tous les intermédiaires d'assurance peuvent proposer la GSC à leurs clients. Est-ce que la GSC concerne tous les entrepreneurs ? Alors, tous sauf les micro-entrepreneurs. D'accord, sauf les micro-entrepreneurs. Voilà, exactement. Alors, je vous coupais. Donc, vous disiez que c'est possible de souscrire cette assurance directe possible donc en ligne, c'est plus rapide quelque part et c'est plus simple, ou alors via des compagnies comme le GAN peut-être, ou Groupama, tout ça. Oui, tout à fait. La GSC, l'assureur principal de la GSC, c'est GAN Assurance. Mais comme je vous le disais, n'importe quel chef d'entreprise
peut s'adresser à n'importe quel assureur. On a tous une assurance habitation, une assurance voiture quand on a une voiture. Eh bien, on va voir son assureur et on lui parle de la GSC. Normalement, il connaît. Et alors, s'il ne connaît pas, un chef d'entreprise généralement appartient à un réseau, comme le MEDEF, la CPME ou l'UDP, qui sont les fondateurs de la GSC. Et par l'intermédiaire de ces organisations patronales, ils peuvent aussi souscrire la GSC. D'accord. On peut peut-être William, peut-être une question tout de suite à Céline, une question d'un ou d'une internaute. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une question de Gaëtan. Est-ce que le coût de cette assurance est une charge personnelle ou une charge liée à l'entreprise? C'est une charge liée à l'entreprise. C'est l'entreprise qui souscrit pour son dirigeant. Très bien. Merci Céline. Parfait, merci. Alors, on est aujourd'hui dans une journée consacrée aux femmes. Est-ce que les femmes sont plus vulnérables peut-être? Est-ce qu'elles sont plus à même de se protéger que les hommes ou pas? Qu'est-ce que vous avez comme nous, ressenti à l'association GSC, on n'est pas fan de genrer la protection parce que tous les entrepreneurs sont concernés et doivent se protéger. En revanche, on sait que l'entrepreneuriat féminin a plus de freins que l'entrepreneuriat masculin et que le frein principal, c'est, vous en parliez tout à l'heure, la charge mentale des femmes. Si en plus de ça, elles doivent aller chercher l'information sur ce qui est possible de mettre en place, ça va expliquer notamment le fait qu'elles se protègent moins que les hommes. Bien sûr, et il faut bien sûr rappeler, et on le sait bien sûr, que l'impact de l'échec entrepreneurial touche aussi bien sûr les familles, les enfants, le couple. Et complètement. Et on a mené une étude c'était en 2019 avec l'IFOP, qui montrait que 57% des entrepreneurs, hommes ou femmes, pour eux, le levier numéro 1, c'était la protection de la famille. Dimitri en parlait en introduction, quand une femme chef d'entreprise liquide et qu'elle est maman solo, si elle n'a rien prévu pour rebondir, elle va aller vers ce qu'on appelle un salariat forcé, dans l'urgence pour répondre à ses charges personnelles, et c'est en ça aussi que nous on lutte pour une meilleure information et pour préserver leur audace entrepreneuriale. Parfait. Écoutez, on note bien sûr cette protection, cette assurance, donc avec ce contrat GSC. Je vous remercie beaucoup, Céline, pour votre participation. Frédéric, oui. J'ai une dernière question pour Céline. Oui. Une dernière question. C'est Marie-France qui nous dit quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, est-ce que l'on peut souscrire une assurance quand même? Oui, tout à fait. Je vous invite vraiment à aller sur le calculateur du site de la GSC. Il existe plusieurs formules, dont une formule qui s'adresse aux entrepreneurs dont l'entreprise a moins de 5 ans et avec peu ou pas de revenus. Merci. Voilà, qui est dit et précisé. Merci encore, Céline, pour votre participation à cette table ronde. Je sais que vous avez des rendez-vous et que votre agenda est bien rempli. Merci pour votre participation. À très bientôt, en tout cas. À très bientôt. Voilà, on ira bien sûr prendre toutes les informations complémentaires sur le site de la GSC. Je reçois maintenant Amy Gutello. Bonjour, Amy. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Frédéric, je vous entends très bien. Bonjour. Alors, vous représentez les premières
Alors, c'est un réseau qui est constitué notamment d'incubateurs régionaux en France, métropolitaine, ultramarine, au Luxembourg également, et puis un certain nombre d'incubateurs aussi au Congo, en Martinique. Vous allez nous préciser tout ça. Alors, vous accompagnez les femmes et les équipes mixtes dans la création et le développement de leurs entreprises innovantes ou à impact. Alors, expliquez-nous un petit peu ce caractère un peu différenciant peut-être d'autres associations qui accompagnent des femmes chefs d'entreprise. Oui, bien sûr, merci Frédéric. Alors oui, moi je travaille pour le réseau Les Premières. Donc, comme vous avez dit, c'est un réseau d'incubateurs qui accompagne les femmes et les équipes mixtes dans la création, la reprise et le développement de leurs entreprises à impact et à fort potentiel de création d'emplois. Si nous accompagnons que les femmes, c'est parce que nous croyons que les femmes entrepreneurs ont un potentiel qui est sous-exploité et c'est pas que nous qui le pensons. Selon une étude qui a été faite par le OCDE, la mixité entrepreneuriale pourrait créer 1,4 million d'emplois en France. Et donc ça, c'est énorme. Et donc notre mission chez Le Premier, c'est de révéler et soutenir ce potentiel pour aider les femmes à réaliser leurs ambitions entrepreneuriales. Donc, comment on le fait concrètement? On propose 4 programmes d'incubation qui sont adaptés à chaque étape du parcours entrepreneurial. Donc, on a par exemple le programme Go, c'est un programme pour la création d'entreprises qui dure 6 mois. C'est une matinée d'accompagnement par semaine. Donc, c'est assez lourd en termes d'investissement. Et dans ces programmes d'incubation, on va travailler sur tout ce qui est lié à la création d'une entreprise, bien sûr. Il y a un énorme travail sur le business plan. Comment vous, les femmes, vous exprimez votre ambition dans votre business plan. Et on va aussi travailler sur un énorme sujet qui est dans le business plan, ce qui est la rémunération. Parce qu'aujourd'hui, en France, 67% des entrepreneurs ne se payent même pas le SMIC. Donc ça, c'est énorme. Et en fait, quand vous ne vous rémunérez pas correctement, vous mettez en danger votre projet. Bien sûr. Alors, donc, qui peut venir s'inscrire dans votre association? Alors, qui accueillez-vous? C'est toute femme ou homme qui s'associe avec une femme qui ont un projet innovant à impact et à création d'emplois. Donc, nous ne accompagnons pas les femmes qui veulent rester seules, qui veulent rester en auto-entrepreneur. Pour ça, il y a d'autres réseaux qui existent comme Femmes du Territoire, par exemple. Nous, on va vraiment chercher l'innovation et un impact parce qu'en 2024, c'est important d'avoir un impact dans son entreprise. Et souvent, quand les femmes créent une entreprise, c'est parce qu'elles veulent justement avoir un impact. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher cette innovation, chercher cet impact. Donc, c'est pas forcément une innovation tech, hein. Ça peut être une innovation environnementale, sociétale. Enfin, il y a plein de types d'innovations et il y a des femmes qui entreprennent de plein de manières différentes. D'accord. Donc vous étudiez les dossiers, bien sûr, vous discutez, vous échangez. Donc, il y a tout un travail de préparation et d'analyse, j'imagine, des dossiers, des candidates qui viennent vous voir. Et puis il y a toutes des phases aussi de coaching. Vous favorisez aussi le développement du réseau aussi de ces personnes. Exactement, oui. Il y a un gros travail sur le coaching, sur la posture entrepreneuriale, sur comment on pitch notre business, comment on exprime notre ambition à travers, quand on a un rendez-vous avec son banquier, comment on exprime notre ambition entrepreneuriale. C'est peut-être plus clair si je vous donne des exemples concrets de comment ça se traduit. Eh ben, allez-y. Les Premières ont sorti un livre il y a 2 mois. Ça s'appelle 100 et entrepreneurs. Et c'est des témoignages de 100 entrepreneurs qui ont été accompagnés par le réseau. Tout a un impact, dans tous les territoires en France hexagonale et dans les territoires ultramarins. Et par exemple, si je vous montre Laura Boss. Laura Boss, elle a une société qu'elle vient de renommer. Avant, ça s'appelait Lady Cocotte. Maintenant, ça s'appelle Juga. Elle est finaliste au Beer Boss Awards vendredi prochain, si vous allez y être.
Et en fait, Laura, quand elle est venue nous voir chez le premier, elle avait une idée de créer une société de revente de jouets d'occasion. Donc, en gros, elle voulait créer le Vinted de jouets d'occasion. Et en fait, pendant son accompagnement, on l'a fait pivoter. Donc, elle est passée des ventes B2B à B2C à B2B. Et maintenant, elle remplit des rayons au supermarché de jouets d'occasion, de jouets d'occasion. Et elle explique très bien dans le livre que maintenant, elle voit 1 million d'euros de chiffre d'affaires écrit sur son business plan. Et c'est pas notre ouais. Elle dit, en fait, ce qu'elle raconte très bien, c'est qu'elle n'imaginait pas un jour que ça serait possible. Elle voyait pas son projet développer aussi, loin. Et elle dit à quel point, en fait, ça l'a fait flipper, mais à tel point, c'est excitant aussi. Donc, c'est vraiment le travail qu'on fait dans les incubateurs. C'est comment on vous aide, en fait, à développer un projet pour que vous ayez un impact, mais que aussi vous vous rémunérez correctement et que vous ayez une entreprise pérenne. Oui, parce que souvent, effectivement, le problème, c'est que souvent en création, sur ces fonds propres, on a de faibles ressources. Effectivement, on travaille souvent avec ses propres économies. Et donc ça, vous souhaitez, en tout cas les premières, souhaitent faire évoluer les choses en demandant suffisamment d'argent, évidemment, pour pouvoir démarrer, développer et aussi, comme vous le disiez, de créer aussi leurs propres revenus. C'est important. Et quels sont les secteurs qui sont concernés en général par les personnes qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a des typologies justement de secteurs qui sont plus couverts par les personnes qui viennent vous voir? Est-ce que c'est dans l'agroalimentaire, dans le cosmétique, dans les... Alors, ça dépend je vais être un petit peu provoque parce que nous, en accompagnant, et c'est ce que vous pouvez voir dans le livre, c'est les femmes, elles travaillent sur des sujets comme la nurture, la deep tech, on a plein de sujets différents. Souvent, c'est des sujets qu'on peut considérer comme féminins. Si je prends l'exemple de Evan Gallet, elle est dans le livre, je vais pouvoir trouver son page, c'est une femme qui a été victime de violences conjugales et qui a un petit garçon. Et elle était obligée de rester en contact avec le père à cause de l'enfant. Donc, elle a développé une application qui permet de sécuriser la communication entre parents séparés à cause des violences conjugales. L'application, ça utilise l'IA pour filtrer tous les propos violents, mais qui les stocke derrière comme preuve. Il y a plein de fonctionnalités différentes sur l'appli. Donc, le projet d'Eva, on peut regarder de deux manières différentes. Soit elle travaille sur un sujet qui est dit féminin, ce qui est la violence conjugale, parce qu'on sait qu'une femme sur 4 serait victime de violence conjugale pendant sa vie. Soit on dit que, en fait, Eva, elle travaille dans la tech parce qu'elle a développé une application qui utilise l'IA et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet, ça dépend vachement de son regard sur le sujet, j'ai envie de vous dire. D'accord. Alors, effectivement, il y a aussi, et vous en parlez avec votre livre, d'ailleurs, où peut-on se procurer ce livre? Alors, il est en vente sur Helloasso. Je peux mettre le lien dans le chat si vous voulez. Sur Helloasso, c'est ça? J'ai mis le lien. Ah, mais William. Parfait. Parce qu'il faut savoir que 55% des femmes n'identifient pas de rôle modèle. Et justement, je pense que le livre va peut-être permettre aussi à certaines femmes qui ont l'envie de créer leur propre entreprise, de pouvoir, au travers du livre, voir aussi, se dire, tiens, c'est vrai que ça, sont des belles histoires, des beaux parcours, et pourquoi pas moi? C'est ça, le rôle modèle des entrepreneurs femmes, ça peut être plus dangereux en fait d'avoir un rôle modèle qui est la tête d'une start-up qui a des énormes succès, et ce qui est bien, ouais. Mais on ne s'identifie pas forcément dans ce profil-là. Donc nous, on avait pour ambition de mettre en avant les femmes à la tête de TPE, PME qui entreprennent en France et qui font des choses géniales, mais souvent on n'entend jamais.
Donc c'est ça. Donc c'est pas des Wonder Woman, mais c'est effectivement ce sont des femmes de réseau qui s'épanouissent dans leur job. C'est ça plutôt hein, que vous voulez voir. Oui, bah, c'est No Wonder Woman. Elles sont quand même de Wonder Woman, je trouve. D'accord. Alors, donc, on l'a dit, des formations, des sensibilisations à la fois en ligne. Vous avez aussi en présentiel, de temps en temps, vous organisez Ah oui, nous, notre incubation, c'est en présentiel. Hein. Ah, c'est en présentiel. Parce qu'on trouve que, enfin, il y a quelques ateliers nationaux, qui se font à distance. Mais on trouve qu'on ne peut pas travailler assez bien la posture entrepreneuriale derrière un écran. Donc, la plupart de nos ateliers sont en présentiel. D'accord. Alors, je pense que William a une question. Oui, on a quelques questions pour savoir où est-ce que vous êtes implanté. Il y a Stéphanie qui nous demande est-ce que vous êtes en région Auvergne-Rhône-Alpes, près de la Suisse, parce qu'elle aimerait bien venir vous rencontrer. Quels sont là où est-ce que vous êtes implanté et quels sont les projets futurs? Oui, alors on a un incubateur en Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, il y a une implantation locale à Lyon et à Grenoble. Je ne sais pas où vous êtes exactement, Stéphanie, mais si vous voulez écrire un mail après, ça serait avec plaisir d'échanger avec vous. En ce moment, en France hexagonale, on a des incubateurs en Bretagne, en Normandie. On arrive en Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, le Sud, Corse, j'ai sans doute oublié, Île-de-France, et après Martinique, Guadeloupe, Guyane, Congo, Luxembourg et dans d'autres régions bientôt, j'espère. Enfin, je peux pas vous le dire tout de suite, mais on va pas. Mais si vous avez envie qu'on arrive dans vos territoires, n'hésitez pas à nous mettre un petit mail. Je viens de mettre le lien dans le chat pour la carte où vous êtes implanté. Et puis c'est les premières, j'ai souvent dans mes webinaires de 14h le vendredi, j'ai souvent les premières de Guadeloupe, Martinique et Guyane qui viennent. Oui, là, il est 4h du matin, donc je ne sais pas si on a beaucoup qui sont avec nous aujourd'hui, mais elles peuvent peut-être regarder en replay. Alors, comment est-ce que les femmes, les dirigeantes d'une entreprise qui sont mamans aussi, pour s'organiser dans leur vie de tous les jours, c'est finalement quelque chose qui peut s'organiser parce que certaines femmes qui nous écoutent se posent la question et malgré des envies de création d'entreprise, elles se demandent comment faire pour assumer toutes ces responsabilités. Oui, alors c'est très intéressant comme question parce que il y a une étude qui a été faite par BPI France en 2022, je l'ai pas avec moi, mais qui montre que les écarts de rémunération des femmes entrepreneurs avec les hommes sont plus importants les plus d'enfants elle a. Enfin, je sais pas si c'est dit comme ça. Ouais, plus on a d'enfants, moi la rémunération semble être importante. Sauf dans un seul cas. Et le cas, je ne sais pas si vous allez pouvoir deviner, c'est les femmes à la tête des familles monoparentales. Ça veut dire que potentiellement, ce n'est pas forcément les enfants qui sont la cause de la charge mentale, mais c'est peut-être à côté des hommes, on va dire. D'accord. Ouais, en fait, les femmes entrepreneurs, elles se rémunèrent plus quand elles sont à la tête des familles monoparentales. D'accord. Donc, parfait. C'est une étude, je peux vous le retrouver si vous voulez, c'est BPI France de 2021, il me semble. D'accord. Est-ce que vous avez une actualité ou un rendez-vous ça serait quoi votre message de conclusion avant de passer la parole à Kéra? Un message de conclusion, je ne savais pas. Peut-être j'ai envie de dire que les histoires que je vous ai racontées, comme celle de Laura Boss par exemple, si vous êtes en train de créer, ça peut vous sembler assez loin. Mais si vous avez envie de développer votre projet, n'hésitez pas à nous contacter et j'espère qu'on pourrait vous aider à arriver au même stade que Laura Boss. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Amy, pour votre participation à cette table ronde, à votre témoignage. Et on notera, bien sûr, donc votre association, Les Premières, que vous retrouverez dans le lien qui s'est affiché dans votre chat. Merci.
Merci beaucoup, Amy. J'accueille maintenant Kéra de Famille. Alors, Kéra de Famille, c'est une autre association qui s'appelle Féminine Leader, c'est bien ça. Alors, il faut préciser que vous êtes ingénieur de formation et puis vous êtes devenu coach et cela depuis 25 ans, manager et dirigeant, etc. Et depuis 8 ans, il y a eu un petit déclencheur. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qui a déclenché quelque part un peu votre changement de vie. Merci Frédéric et puis merci Dimitri et William pour votre invitation. Donc en fait, je ne suis pas une association, moi je suis un entrepreneur comme entrepreneur. Toutes les femmes qui sont là aujourd'hui. Et il y a 8 ans, j'ai eu un déclic. J'étais déjà coach, je travaillais avec des grands groupes. Le déclic, ça a été le 13 novembre. Parce que j'habite dans le 11e, donc on a tous un peu le souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Et le 13 novembre, de quelle année? Donc le fameux 13 novembre. Donc c'était les attaques de Paris. Et à ce moment-là, donc moi j'habite en face du café. Et en fait, à ce moment-là, quelques jours après, quand j'ai vu les décisions qui ont été prises, parce que je pensais qu'on allait changer l'école, l'inclusion. Moi, étant d'origine algérienne, française, je pensais, je me disais, c'est nos enfants qui sont dans la rue, qui nous ont tiré dessus. Et en fait, j'ai eu la surprise de voir qu'on a plutôt envoyé de l'argent en Syrie et autres, des drones. Et tout d'un coup, je me suis dit, ça a été une évidence, c'était les décisions de la colère. Et je me suis dit, c'est parce qu'il n'y a pas de femmes. C'était une révélation pour moi, et en étudiant en fait et en regardant de manière beaucoup plus précise qui décidait pour nous, que ce soit en France, en Occident ou dans le monde, la réalité c'est qu'il n'y a pas de femmes aujourd'hui dans les cercles de décision. Et ce qui est très surprenant, c'est un véritable paradoxe dans lequel on évolue aujourd'hui, où en moins de 50 ans, les femmes, elles ont fait une incroyable révolution, puisqu'il y a moins de 50 ans, on n'avait pratiquement aucun droit, très peu de liberté, pas le droit d'avoir un travail sans l'autorisation de son mari, pas le droit d'avoir un compte bancaire. Et en moins de 50 ans, on est passé de 0% à 40% quand même d'entreprises qui sont créées, leadées par des femmes. Mais en parallèle, quand il s'agit de décider de la marche du monde, de décider de la marche de nos sociétés, on est absente. Et donc, ça a été vraiment un revirement pour moi, parce que je me suis dit que la présence des femmes dans tous les cercles de décision, dans tous les cercles de gouvernance, et d'où l'importance également justement d'avoir une rémunération qui soit correcte, d'être entourée, c'est essentiel aujourd'hui, c'est la clé pour créer un monde plus paisible, plus écologique, plus heureux. Voilà. Et donc, ça a été l'une de mes grandes prises de conscience. Et à ce moment-là, je ne savais pas comment j'allais le faire, mais je savais que ça allait être une des missions qui me tiendrait à cœur dans la vie, c'est de pouvoir apporter aux femmes les bons outils pour pouvoir déployer leurs ailes et leurs talents, parce qu'on est entouré d'incroyables talents. Et quand on dit on n'a pas de rôle modèle, ben oui, on est entouré d'incroyables talents, mais on ne les voit pas, ils sont invisibles. Et l'ambition, c'est de donner ces outils pour nous permettre de prendre notre place, de déployer nos ailes en confiance, en sécurité, et participer à cette évolution du monde. Alors, comment ça se passe? Donc, vous êtes donc coach, vous proposez vos services. Quels sont les retours justement de ces femmes qui disent quelquefois je suis nulle, je suis pas assez intelligente. C'est aussi cette ambition c'est quoi? C'est de travailler aussi sur ces sujets, sur la honte peut-être, ou sur la peur, sur l'isolement aussi. Voilà. En fait, les femmes en moins de 50 ans, enfin même depuis le début de notre histoire, notre rôle, ça a toujours été de prendre soin des autres, d'élever nos enfants, et on a été absent des systèmes de pouvoir, pendant la majorité de notre histoire, systèmes de pouvoir économique, politique et religieux. Et en fait, on est les premières générations aujourd'hui à avoir autant de droits et autant d'éducation.
au service de notre liberté et à pouvoir créer notre vie. Et donc, évidemment, l'absence de tous ces systèmes de pouvoir, ça a créé souvent avec l'usage en plus de la force, voire de la violence qui perdure aujourd'hui dans les relations qu'on peut avoir, dans cette altérité, et on le voit au quotidien avec toutes ces affaires qui, heureusement, aujourd'hui explosent au public. Dans toutes ces violences et dans cette absence de droit, les femmes, elles ont intériorisé des profonds mécanismes qui viennent saboter la confiance en soi et l'estime de soi dans des situations de visibilité, d'autorité ou d'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la majorité des cas, on sait super bien faire. Je vais vous donner un exemple concret pour vous montrer comment ces mécanismes se mettent en œuvre. Donc, ces mécanismes, ils sont portés et alimentés par de la honte, de la peur, et on s'isole. Et je vais vous donner un exemple concret qui va parler à tous, c'est le problème de l'argent. Les femmes, quand il s'agit de négocier pour les autres, pour des collaborateurs, pour ses enfants, pour des amis, pour ce en quoi elles croient, c'est une super négociatrice. On n'a pas de problème. On sait gérer de l'argent, on sait gérer l'argent du budget, on sait négocier pour les autres. C'est quand il s'agit de négocier pour soi, sa valeur, son salaire, ses honoraires, ses tarifs, que là, nos capacités se réduisent, on se minimise, on n'y arrive plus. Et ces mécanismes qui font qu'on se réduit, ce n'est pas un problème de compétence, c'est véritablement un problème, une difficulté partagée par toutes les femmes et qui est liée à notre histoire, et qui sont des mécanismes qui sont profondément intériorisés dans nos corps et dans nos systèmes nerveux. Donc, l'ambition de féminité. Pour changer ça, comment vous faites pour essayer de débloquer ça et faire en sorte que ces femmes aient beaucoup plus confiance en elles et négocient pour elles-mêmes de la même manière? Ben, c'est une super question. L'ambition de Féminine Leader, ça va être de donner des outils selon 3 étapes. 1, il faut qu'on comprenne la théorie, comment ça marche. Comment marche aussi pour pouvoir réouvrir les yeux aussi sur notre structure sociale. L'ambition, ce n'est pas d'aller à la guerre contre les hommes, de continuer ce clivage hommes-femmes et autres. On n'a plus le temps pour ça. On a besoin d'avoir des femmes épanouies, en sécurité, qui déploient leurs ailes et qui montrent leurs talents. Donc pour ça, on va comprendre comment se structure la société, les systèmes de pouvoir, on va comprendre la théorie, mais également comment fonctionne notre système nerveux, pour pouvoir voir comment ça s'intègre dans ça. Et donc, en fait, on va développer, dans une deuxième partie, sa conscience et sa connaissance de soi. Comment je me parle? Comment je m'écoute? Comment je me soutiens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps dans ces situations-là? Comment la honte se met en œuvre? Et dans ces situations particulières, quelles situations particulières? Tout d'un coup, ça se réduit. Tout d'un coup, j'y arrive plus. Tout d'un coup, je suis bloquée. Tout d'un coup, j'ai peur. Pour être à même de désamorcer ça. En fait, toutes les techniques de coaching qui, au demeurant, enfin au départ, un peu les Anthony Robbins, où on avait l'impression que ça marchait pour tout le monde, ça ne marche pas pour les femmes. Pourquoi? Parce que la problématique et l'histoire, elle n'est pas la même. Nous, on ne peut pas se dire, allez, on a dû vous le dire d'ailleurs très souvent, osez, soyez audacieuse. Non, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas un problème d'audace, ce n'est pas un problème d'oser. C'est véritablement un problème beaucoup plus profond sur lequel on va aller travailler. Donc, on va aller prendre conscience de ces mécanismes-là et avec des techniques spécifiques, les désamorcer dans le corps. Et l'ambition, c'est vraiment de rendre ces femmes autonomes pour que le « je suis pas assez », vous savez, ces moments où on a le sentiment voilà, de faire toujours plus, mais c'est jamais assez, et ça nous met dans des situations où en fait, on est toujours proche du burn-out, où on a cette charge mentale tellement forte, eh ben, on va être à même de pouvoir petit à petit changer les comportements qu'on met en œuvre et qui nous mettent dans ces situations-là. Parce que la clé, c'est qu'on ne peut pas changer les autres. L'ambition, c'est de reprendre son pouvoir à soi, se transformer. Et là, ce qui est magique, c'est que quand on s'est transformé, on transforme tout son écosystème. Alors, vous accompagnez, merci. Alors, vous accompagnez des personnes en individuel, en groupe aussi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez? Quel type de programme? En individuel et en groupe, il y a des programmes de 6 mois qui sont accessibles sur le site Féminine Leader. Et je vais vous encourager également à venir vous connecter sur LinkedIn, à télécharger l'e-book, parce qu'il y a plein d'infos sur l'e-book qui vous permettent de pouvoir justement commencer à développer, grandir, comprendre ce qui se passe.
Et ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, justement, pour qu'on puisse faire un entretien et regarder si ce programme, c'est le bon pour vous. Et également, voilà, en vous connectant, vous aurez également toutes les informations sur la newsletter, les vidéos et autres qui vont vous permettre de commencer à acquérir ce savoir-faire et à penser le monde différemment. L'ambition, ça va être de changer notre culture de manière très profonde et dans notre corps, en fait, dans notre système nerveux. Et quand on le fait, quand on commence à voir les choses différemment, eh ben, en fait, notre relation aux autres se transforme également. Notre confiance se transforme. Notre estime de soi se transforme. Et en fait, on est des pionnières aujourd'hui. En faisant ce travail-là, on ouvre la route pour les autres derrière nous. Et ça, c'est fondamental pour nos filles, pour nos amis, et c'est fondamental. Voilà. C'est quand une femme prend du temps, juste un dernier mot, quand une femme prend du temps pour son développement, parce que très souvent on ne le fait pas parce qu'on a cette charge mentale affreuse et que notre attention elle est sur les autres, on prend soin des autres et on est programmé, paramétré pour ça. Mais quand on s'offre le temps de cette conscience de soi, de ce développement, de prendre du temps pour soi, pour apprendre, c'est tout notre écosystème qui évolue. Chez les femmes, c'est d'une rapidité hallucinante. Quand une femme devient entrepreneur, c'est tout son écosystème qui évolue. Quand une femme commence à apprendre des choses très rapidement, elle retransmet. C'est comme ça qu'on change le monde. Ça passe par nous, ça passe par vous. Alors, il faut préciser que vous travaillez également, vous êtes accompagné par d'autres coachs aussi, qui sont notamment, qui ont été formés, notamment aux États-Unis, etc., pour créer toute une équipe autour de ces femmes qui souhaitent venir vous rencontrer, être accompagnées donc par Feminine Leader. Oui, venez nous voir, connectez-vous sur le site, entrons en connexion, échangeons. Voilà, il y a toute une équipe à votre service et l'ambition, c'est vraiment d'être à même de vous donner un maximum de contenu, un maximum de conscience, de connaissance de toi pour vous permettre justement de désamorcer ces difficultés. Voilà, c'est pas un problème personnel, c'est partagé par la majorité des femmes dans le monde et il est temps, en fait, qu'on se libère de la honte. C'est vraiment... Voilà, qui nous assaille quand on est dans ces situations de difficulté, quand on est dans ces situations d'échec. La meilleure manière de pouvoir évoluer, c'est d'utiliser les échecs pour pouvoir aller vers le succès. Il n'y a pas d'autre manière aujourd'hui. Sauf que c'est vrai que les femmes, quand on est dans ces situations de difficulté, on a plutôt tendance à s'isoler, se refermer, parce qu'on ressent de la honte, de la peur, et on s'isole. Et donc, c'est pour ça que ces associations, comme Second Souffle, c'est essentiel, comme les premières, c'est essentiel pour pouvoir être entouré, soutenu et accompagné. Donc, venez nous voir, oui. Connectez-vous, prenez le e-book et restons en lien. Merci beaucoup, Kéra de Famille. Voilà, booster l'évolution des femmes à tous les étages de notre société. Vous allez pouvoir effectivement retrouver toutes les informations sur le site de Feminine Leader. Voilà, s'achève cette première table ronde intitulée donc elles accompagnent. Merci à Dimitri, merci à Annie, merci à Céline et merci à Kéra d'avoir participé à cette première table ronde d'ouverture de ces 24 heures au féminin. Voilà, merci beaucoup. Et on se retrouve à 10h pour Elles se soutiennent avec 3 autres invités. À tout de suite. Alors, je vous précise aussi, avant de couper, que vous pouvez encore, bien sûr, vous inscrire via le site, bien sûr, pour vous inscrire aux autres tables rondes. C'est tout à fait possible encore de le faire, n'est-ce pas, William? Le lien est dans le chat. Le lien est dans le chat, donc tout va bien. À tout de suite.